Si on fait de la formation, si on discute de nouvelles méthodes pédagogiques, c'est quand même important de savoir pourquoi on aimerait utiliser ces méthodes. Alors vous allez me dire, pour former nos pharmaciens à la pharmacie clinique, oui, mais est-ce qu'on ne devrait pas aller un cran plus loin et oser le terme de qualification, parce que c'est bien ça qu'on aimerait. On aimerait avoir des pharmaciens qui sont dûment qualifiés afin d'avoir une assurance qualité des prestations qui vont être faites. Ça, c'est mes liens d'intérêt qui sont adaptés à la situation locale du lieu du congrès. Et puis, pour revenir sur la qualification, donc qu'est-ce que la qualification? Une définition un peu officielle, donc un enregistrement officiel qui démontre qu'une personne a terminé une formation ou a les compétences nécessaires. Et il est d'autres domaines où c'est une évidence. Si on prend l'aviation, on pilote pas sans qualification, donc on doit obtenir son permis de voler avant de pouvoir prendre les commandes d'un avion. On ne commence pas tout de suite comme commandant de bord. On va d'abord être copilote, on va être coaché par le commandant, on va progressivement prendre de l'autonomie, et puis on s'entraîne dans un environnement de simulation pour pouvoir tester des situations qu'on ne va pas forcément rencontrer dans la pratique. Si c'est une évidence dans l'aviation, ça l'est, vous en conviendrez, pas du tout dans le domaine de la qualification des pharmaciens cliniciens, même si, comme l'a dit Bertrand, au sein de la pharmacie, il y a d'autres domaines qui sont clairement dans ces aspects de qualification, notamment la pharmacotechnie. On voit qu'aujourd'hui, l'accompagnement, la formation des pharmaciens cliniciens, j'ai envie de dire qu'il est basé sur un mode un peu ancestral, peut-être parfois un peu artisanal et peut-être également un peu dépassé. On a des formations théoriques où là, on sait bien faire l'acquisition des compétences à travers des QCM. Chez nous, on a une formation FPH de pharmacie clinique où là, on va devoir présenter 1 ou 2 cas, mais c'est extrêmement peu, évidemment, pour valider des compétences. Et puis, on a une formation qui est fortement basée sur le coaching par les seniors. Et ce coaching, je pense qu'il est plus ou moins structuré en fonction des endroits, mais en moyenne, je pense qu'il est plutôt moins que plus structuré. Et c'est probablement insuffisant pour garantir la qualité des prestations. Alors évidemment, si on veut se dire, OK, allons-y, on va qualifier nos pharmaciens cliniciens, eh bien, il faut déjà savoir par rapport à quoi on va les qualifier. Et pour ça, on a besoin de référentiels, de compétences qui vont établir les connaissances, les compétences que doivent acquérir les pharmaciens cliniciens. Alors, on a d'excellents guides, notamment ce guide de l'American College of Clinical Pharmacy, qui est tout récent, qui décrit de manière claire pour les États-Unis les compétences attendues de pharmaciens cliniciens. Chez nous, en Suisse, à travers cette formation post-grade en pharmacie clinique, on a décliné un certain nombre d'objectifs en faisant la part ici de ce qui est du savoir et de ce qui est du savoir-faire ou du savoir-être. Donc, vous voyez ici le domaine de compétences thérapie médicamenteuse, le domaine de compétences revue de traitement, où on va définir un certain nombre de connaissances, de compétences à acquérir, qu'on va ensuite tester au cours du bref examen dont je parlais avant. Pour la France, j'ai cherché, j'ai pas trouvé, alors peut-être que ça existe, si c'est le cas, vous m'en excuserez, mais j'ai pas le sentiment qu'il y a un référentiel de compétences nationales pour la pharmacie clinique, et très certainement que c'est une piste intéressante pour la SFPC. Il me semble que ça serait une suite logique du modèle de pharmacie clinique qui a été développé, que d'aller décliner de manière plus détaillée les compétences attendues. Une fois qu'on aura ces référentiels de compétences, évidemment, on va vouloir utiliser un certain nombre de méthodes pédagogiques. C'est ce qu'on va vous montrer aussi ce matin pour décliner les 3 grandes dimensions du savoir qu'on aimerait cerner, le savoir, le savoir-faire, le savoir-être. Et puis, dans cette évolution, le savoir, on sait bien faire à travers des formations théoriques. Le savoir-faire, le savoir-être, on sait très bien faire par du coaching via un formateur. Et puis on a ces nouvelles méthodes pédagogiques qui arrivent avec une philosophie qui est de ne pas réunir des gens simplement pour leur donner un apport théorique et d'utiliser le e-learning pour cela, et puis de faire venir les gens pour les faire vraiment travailler à travers, par exemple, des environnements de simulation.
Mais on peut aussi travailler à évaluer le savoir-faire et le savoir-être dans le travail clinique. Et ça aussi, je trouve que c'est extrêmement peu développé. On a un coaching un peu au feeling par les seniors, mais on n'a pas du coup forcément de feedback très structuré qui est fait aux apprenants. Et là, j'ai pris l'exemple d'une grille qui est utilisée chez nous pour l'évaluation des stages master 3e année des étudiants en médecine, où là, les coachs vont vraiment structurer un feedback aux apprenants dans le cadre de leur activité clinique quotidienne. Et puis, dernier élément, je crois qu'on doit avoir dans nos stratégies une volonté d'autonomisation progressive des apprenants, avec une phase 1 où je regarde faire mon formateur, et je ne fais pas grand-chose si ce n'est après débriefer avec lui de ce qui a pu se passer. Une phase 2 où je fais sous le regard de mon formateur, au début un regard très rapproché, et puis au fur et à mesure de l'avancement de la formation, un regard plus éloigné, qui permet d'atteindre ensuite le moment de la qualification, donc l'examen de passage, qui va donner le permis de chasse aux pharmaciens cliniciens. Et puis, ensuite, ça nous permet de faire de manière autonome. Et ça, je crois que c'est à travers ce genre de parcours qu'on doit réfléchir pour le futur. Donc, pour résumer quelques principes qui me paraissent importants, c'est que premièrement, on aimerait que seuls des pharmaciens dûment qualifiés soient actifs afin de garantir la qualité des prestations, que pour ceci, on a besoin de référentiels de compétences, qu'on a besoin de mieux structurer le coaching avec cette notion d'autonomisation progressive, qu'on va intégrer les méthodes pédagogiques innovantes, et on va en reparler dans la suite de cette session, et puis que ce savoir, ce savoir-faire, ce savoir-être, on va pouvoir le qualifier à différentes étapes du parcours de formation, avec différents niveaux d'expertise. On peut très bien imaginer avoir un niveau basique de pharmacien clinicien, ensuite un niveau de pharmacien clinicien spécialisé en réanimation, etc. On peut créer des parcours de qualification qui sont différents. Voilà un tout petit peu pour les éléments que je voulais poser pour cette introduction. Et sans transition, donc, je passe la parole à l'équipe de Lille pour vous montrer un exemple concret de qualification des pharmaciens cliniciens.